Tu sais, il y a des jours où tout semble aller de travers, où les épreuves s'accumulent et où l'on sent que quelque chose tente de nous freiner, de nous enfermer, de nous piéger. Si tu ressens cela aujourd'hui, sache que tu n'es pas seul. Je suis là avec toi et surtout, Dieu est avec nous. Aujourd'hui, je te propose qu'on prenne un moment à part, juste toi, moi et le Seigneur. Un instant sacré pour faire tomber les murs invisibles, pour briser les pièges de l'ennemi et marcher libre, en paix, dans la lumière de Dieu. Mais avant de commencer cette prière puissante, je t'invite à faire deux petites choses très simples. Clique sur « J'aime » pour me montrer que tu es là, uni en prière, et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce geste est une déclaration de foi. Tu choisis de marcher avec Dieu, jour après jour. Maintenant, installe-toi confortablement, prépare ton cœur et entrons ensemble dans la présence de notre Père céleste. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu sais, il y a des moments dans la vie où l'on se sent comme encerclé, comme si l'ennemi, qu'il soit visible ou non, resserrait son étau. Des pensées négatives qui tournent en boucle, des blocages dans les projets, des tensions familiales, une impression d'être suivi par quelque chose de lourd, d'invisible, de pesant. Et dans ces moments-là, on cherche à comprendre, on essaie de se battre, de s'en sortir, parfois seul. Mais il y a une vérité que j'aimerais que tu reçoives aujourd'hui. Tu n'es pas abandonné. Même au cœur du piège, même au milieu du filet tendu, une main puissante est prête à t'en sortir. Les pièges de l'ennemi ne sont pas toujours évidents. Parfois, ils se glissent dans nos pensées, dans nos habitudes, dans notre routine quotidienne. Ce sont ces voix qui murmurent que rien ne changera, que tu es seul, que tu n'y arriveras pas. Ce sont ces événements répétitifs qui t'épuisent, ces résistances constantes à tes prières, ces portes qui semblent se refermer dès qu'elles commencent à s'ouvrir. Mais aujourd'hui, une parole résonne, et elle est pour toi. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu ne les fuiras pas, tu ne te cacheras pas. Tu ne seras plus la cible. Tu seras celui qui avance, qui brise les chaînes, qui foule aux pieds ce qui autrefois voulait t'enchaîner. Dieu a déjà préparé une sortie. Ce que tu vis n'est pas la fin, c'est une traversée. Et une traversée, ce n'est jamais un lieu de résidence. Ce n'est qu'un passage. Chaque flèche, chaque piège, chaque attaque, chaque mauvaise nouvelle, chaque pensée pesante, tout cela est sur le point d'être retourné. Parce qu'il y a un refuge, et ce refuge n'est pas un lieu lointain, il est là, à portée de cœur. Ce psaume que nous venons de lire, le 91, c'est plus qu'un texte, c'est une promesse vivante. Il dit que les anges ont reçu un ordre, pas un conseil, pas une proposition, un ordre. Et cet ordre, c'est de te garder toi. Oui, toi qui écoutes, toi qui as peut-être les larmes aux yeux en ce moment. Toi qui as presque perdu espoir, les anges de Dieu sont déjà en mouvement pour te protéger. Les chaînes vont tomber, les pièges vont être brisés, parce que la fidélité de Dieu est un bouclier.
Tu ne vois peut-être pas encore comment les choses vont se résoudre, mais ce n'est pas à toi de comprendre chaque étape. C'est à toi de faire un choix, continuer à te battre seul ou te blottir sous les ailes du Très-Haut. Et tu sais ce qu'il fait, celui qui s'abrite sous ses ailes, il ne fuit pas la tempête, il traverse, protégé, il n'ignore pas les ténèbres. Il avance, éclairé, il ne nie pas les dangers, il regarde plus haut. Aujourd'hui, tu es invité à regarder plus haut, pas à chercher des explications, pas à faire des calculs, pas à t'épuiser à anticiper l'avenir, mais à revenir à cette vérité simple et puissante. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Tu aimes Dieu? Tu lui fais confiance, même avec un cœur fragile? Alors cette promesse est pour toi. Je veux te dire quelque chose de personnel. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Dieu t'a conduit ici. Il a vu ce que tu vis. Il a entendu ce que tu n'as même pas osé dire à voix haute. Et à travers cette simple voix, il te dit « Je suis avec toi dans la détresse ». Et parce qu'il est avec toi, la détresse n'aura pas le dernier mot. Tu seras délivré, tu seras glorifié, tu seras rassasié de longs jours, tu verras son salut. Ce ne sont pas de belles paroles. Ce sont les paroles d'un Dieu fidèle qui ne ment pas. Et ce qu'il commence, il l'achève. Alors respire, reprends courage, lève les yeux. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas figé, ce n'est pas trop tard. Tu es dans la main de celui qui transforme les pièges en tremplins, les douleurs en témoignages, les murs en portes ouvertes. Et maintenant, je t'invite à rester avec moi, car nous allons prier ensemble. Et cette prière, c'est là que tout commence vraiment. C'est dans cette prière que les chaînes se brisent. C'est dans cette prière que tu vas sentir la présence de Dieu comme jamais auparavant. Ne t'éloigne pas. Ce qui vient est la partie la plus importante, la plus puissante, la plus transformative de cette vidéo. Prépare ton cœur. Nous allons prier ensemble. Mon ami, ma sœur, si ce message a touché ton cœur ne serait-ce qu'un peu, je t'invite à poser un petit geste de foi. Tu vois, ici, on est comme une grande famille de prières. Et chaque petit mot que tu écris, chaque « Amen » que tu laisses en commentaire, c'est une graine que tu plantes dans le cœur de Dieu. Alors si tu peux, écris ton prénom dans les commentaires. Et si tu as une personne chère à ton cœur, quelqu'un pour qui tu veux prier aujourd'hui, ajoute aussi son prénom. Tu peux même répondre à quelqu'un d'autre dans les commentaires, juste pour lui dire « Je prie avec toi ». Ce sont ces petits gestes qui font toute la différence. Tu n'as pas besoin d'être un expert, ni de tout comprendre. L'important, c'est d'être là, présent, et d'oser croire que Dieu agit pendant que nous nous unissons. Et si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner à cette chaîne. C'est comme ouvrir une porte. Chaque nouvelle prière, chaque parole de foi te trouvera là, prête à t'accompagner dans ta journée. Reste bien avec moi maintenant. Ce n'est que le début. La prière que nous allons vivre ensemble dans un instant va porter du fruit dans ta vie. Avant que nous entrions ensemble dans ce moment de prière puissant, je veux t'inviter à faire une petite chose très simple, mais pleine de foi. Si tu le peux, prépare maintenant un verre d'eau et garde-le près de toi. Pourquoi ce verre d'eau? Parce que pendant la prière, nous allons le présenter à Dieu et il sera béni. Ce ne sera plus simplement de l'eau. Ce sera un symbole de purification, de renouveau, de guérison. Comme Jésus a changé l'eau en vin, comme il a utilisé des éléments simples pour manifester des miracles, ce verre d'eau deviendra un point de contact entre toi et la puissance divine. Quand tu le boiras, ce sera avec foi, en croyant que tout ce dont ton corps, ton esprit et ton cœur ont besoin, Dieu le déversera sur toi à travers ce geste de foi. Que ce soit pour la paix, la guérison, la force ou la protection, Dieu sait déjà ce qu'il doit faire. Il attend simplement que tu ouvres ton cœur. Alors prends ce petit moment pour te préparer, installe-toi confortablement, garde ton esprit en paix. La prière commence dans un instant et ce sera un moment béni que tu n'oublieras pas. Père éternel, mon Dieu tout-puissant, en ce moment sacré, je m'incline devant toi avec foi, avec confiance et avec un cœur totalement ouvert. Je viens à toi tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, mes victoires et mes blessures,
Et je te remercie, Seigneur, de m'accueillir dans ta présence, avec amour, patience et puissance. Je crois de tout mon cœur que tu m'écoutes maintenant, que tu tends ton oreille vers moi et que ta main n'est pas trop courte pour me secourir. Seigneur, je t'élève cette prière, une prière puissante, une prière de feu, pour que soient brisés tous les pièges, toutes les chaînes, toutes les ruses de l'ennemi dressées contre ma vie. Car il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et moi, Seigneur, je déclare aujourd'hui que je demeure sous ton abri. Je ne cherche pas d'autre refuge que ta présence. Je refuse d'avoir peur, car tu es mon rempart, mon refuge, mon bouclier et ma forteresse. Je le proclame avec foi. Tu es mon Dieu, en toi je me confie. C'est toi, Seigneur, qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est toi qui détruis les pièges, qui fais tomber les murs, qui expose ce qui est caché dans les ténèbres et qui renverse les plans secrets de l'ennemi. Je sais que l'adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Je sais que les esprits mauvais observent dans l'ombre, attendant une faille, une peur, une brèche. Mais aujourd'hui, je viens me placer sous tes ailes, Seigneur. C'est là que je trouve le repos. C'est là que je trouve la paix. C'est là que je suis protégé. Ta fidélité est mon armure. Ta parole est ma vérité. Et aucune flèche lancée contre moi ne m'atteindra, car tu as ordonné à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Tu as mis autour de moi une armée invisible, une protection divine. Et même si 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, cela ne m'atteindra pas. Seigneur, je te demande aujourd'hui d'agir avec puissance. Je te supplie de visiter chaque coin de ma vie, chaque situation, chaque pensée, chaque relation, et d'y faire ton œuvre de libération. Brise les pièges de l'ennemi, les pièges dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes projets, dans mon foyer, dans mes finances, dans ma santé. Je proclame que tout ce que l'adversaire a dressé contre moi est maintenant exposé à la lumière de Dieu et détruit par le feu du Saint-Esprit. Je me lève dans l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur, et je déclare que je ne suis pas une proie. Je suis ton enfant. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Et parce que je suis à toi, aucune malédiction, aucun esprit de peur, d'oppression, de blocage ou de destruction n'a de place dans ma vie. Je ferme toutes les portes ouvertes au mal, consciemment ou inconsciemment. Je les scelle par ton nom. Je refuse toute pensée de défaite, toute tentation de désespoir. Car toi, Seigneur, tu me conduis dans des sentiers de justice pour l'amour de ton nom. Tu es mon berger. Et comme il est écrit dans le psaume 23, je ne manquerai de rien. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi face à mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, Seigneur, je crois que malgré les épreuves, malgré la tempête, malgré les attaques, tu es en train de m'élever, de me faire passer d'une saison de guerre à une saison de paix. Tu prépares devant moi une abondance spirituelle, une restauration visible. Je déclare que tous les pièges sont brisés. Je déclare que les portes fermées s'ouvrent. Je déclare que les oppressions tombent. Je déclare que la confusion est remplacée par ta clarté divine. Je déclare que l'esprit de peur est chassé et que ton esprit de force, d'amour et de sagesse prend place. Là où l'ennemi avait semé la division, tu rétablis l'unité. Là où l'adversaire avait mis des blocages, tu fais jaillir un chemin. Là où le désespoir avait rempli le cœur, tu viens déverser l'espérance. Seigneur, je te présente ma maison, ma famille, mes enfants, mon conjoint, mes amis, que tout ce qui m'est cher soit placé sous ta protection. Que le feu du Saint-Esprit entoure mon foyer, que ton sang couvre les portes de ma maison. Que tout esprit impur soit chassé maintenant au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune malédiction familiale, aucune parole négative, aucun lien spirituel néfaste ne subsiste dans mon arbre généalogique. Je suis libre, je suis en paix, je suis à toi. Et Seigneur, je t'élève aussi mon avenir.
mes projets, mes rêves, mes décisions. Délivre-moi des pièges déguisés en opportunités. Délivre-moi des associations toxiques. Délivre-moi des chemins qui ne sont pas les tiens. Ouvre mes yeux pour discerner. Donne-moi un cœur sage, attentif à ta voix. Seigneur, je ne veux pas courir sans direction. Je veux marcher dans ta volonté parfaite et je crois que tu me conduiras pas à pas, comme un bon berger conduit ses brebis. Merci pour ta paix, Seigneur. Merci pour ta force. Merci pour ta présence. Même quand mes émotions sont secouées, même quand les circonstances semblent contraires, je choisis de m'accrocher à ta promesse. Je serai avec lui dans la détresse. Oui, tu es avec moi. Tu es ici. Tu es maintenant à l'œuvre. Et je te loue, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce que tu as fait pour d'autres, tu le fais aussi pour moi. Je crois que cette prière agit maintenant. Je crois que des liens se défont. Je crois que des chaînes se brisent. Je crois que l'atmosphère autour de moi change. Je crois que ton esprit est en train d'envahir mon intérieur avec paix, clarté, puissance et amour. Je crois que ma vie n'est plus la même. Et maintenant, Seigneur, je te présente ce verre d'eau que j'ai préparé. Je te demande de le bénir, qu'il soit sanctifié par ta présence, qu'il devienne un symbole de ta vie en moi, que chaque gorgée soit un acte de foi, un moment de guérison, un souffle de renouveau. Que cette eau devienne un canal de paix, un rappel tangible que tu es là, que tu m'entoures, que tu veilles sur moi. Quand je boirai cette eau, Seigneur, que ce soit comme un témoignage silencieux de ce que tu fais dans l'invisible. Tu es mon Dieu, mon refuge, mon libérateur. Tu me fais marcher sur le lion et sur l'aspic. Tu me fais fouler le dragon sous mes pieds. Tu me fais triompher. Et je te loue d'avance pour la suite, car ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Je vais marcher dans la paix, je vais vivre dans la lumière, je vais témoigner de ta gloire. Tu es mon rocher, mon refuge, mon Dieu vivant. Amen, amen, amen. Mon cher ami, ma chère sœur, si tu es encore là avec moi après cette prière, je veux te dire merci. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci d'avoir pris ce temps pour prier, pour écouter, pour croire. Ce que tu viens de vivre n'est pas anodin. Ce moment n'est pas juste un passage dans ta journée. C'est une graine de foi, un acte spirituel profond, et je crois que le Seigneur a déjà commencé à agir dans ta vie, même si tu ne le vois pas encore. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite doucement maintenant à boire l'eau que nous avons consacrée ensemble. Ne la bois pas comme n'importe quelle eau. Bois-la lentement, avec foi, comme si tu recevais en toi la paix, la force et la protection de Dieu. Qu'elle soit pour ton corps un apaisement, pour ton âme un rafraîchissement et pour ton esprit un souffle nouveau. Je veux aussi te remercier du fond du cœur pour ta présence. Ce n'est pas un simple visionnage de vidéos, non. C'est une rencontre, une communion. Et cela me touche profondément de savoir que nous étions unis dans cette prière, toi et moi, à travers le même Dieu vivant. Sache que je prie pour toi. Oui, je t'élève dans mes prières personnelles, toi qui es là, peut-être dans le silence, peut-être avec des larmes ou des soupirs que personne ne voit. Mais Dieu voit tout, et il ne t'oublie pas. Maintenant, je t'encourage de tout cœur à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement une chaîne, c'est une famille de foi. Un lieu où chaque jour nous nous retrouvons pour prier, pour se soutenir, pour croire ensemble. Et plus nous sommes nombreux, et plus cette lumière s'étend, plus la chaîne de prière grandit, et plus de vies peuvent être touchées. En t'abonnant, tu fais bien plus que suivre. Tu deviens un pilier de cette mission. Tu soutiens ce travail et tu participes à propager la paix et l'espérance autour de toi. Et si quelqu'un t'est venu à l'esprit pendant cette prière, un fils, une fille, un voisin, une amie de longue date, peut-être quelqu'un qui traverse une période difficile, partage-lui cette prière. Envoie-la avec tendresse, comme un cadeau d'amour. Dis-lui simplement, écoute cette prière quand tu en auras un moment. Elle pourrait te faire du bien.
Tu seras peut-être surpris de voir à quel point ce simple geste peut toucher un cœur. Alors, reste en paix maintenant. Reste dans la douceur de ce moment. Tu n'as rien à craindre. Dieu veille, Dieu agit. Et chaque jour qui vient est une nouvelle occasion de marcher dans sa lumière. Je t'envoie toute ma gratitude, mon respect et ma prière. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau moment de foi et de bénédiction. Que la paix du Seigneur repose sur toi, sur ta maison et sur tous ceux que tu aimes.